Haïti, bon à savoir. C'est un ouvrage présenté en 23 thèmes, publié dans le but pour donner au peuple haïtien une idée ou pourquoi pas une connaissance exacte de ce qui se fait dans son pays. Ainsi acquis à la cause de nos concitoyens, nous avons jugé bon de nous engager, de mettre notre poids dans la balance pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé dans ce pays. Ainsi, nous avons œuvré dans le domaine de l'éducation et dans le travail social pour aider nos concitoyens. L'ouvrage Haïti bon à savoir comprend 23 chapitres. Dans le premier chapitre, on parle de l'acte de naissance. Dès la conception d'un homme et d'une femme de se mettre en couple, la vie commence. Et on peut déjà parler de la naissance, puisqu'en développement psychosocial de l'individu, on a la période prénatale où l'enfant, une fois sorti du sein maternel, la procédure de l'acte de naissance commence. Le rapport de l'hôpital, si l'enfant est né dans un centre hospitalier, si l'accouchement est fait à domicile, femme sage, les déclarations circonstanciées d'un ou des témoins sont requises. S'il s'agit d'enfants abandonnés, dans un lieu quelconque, bien entendu par sa mère, dans ce cas, le procès-verbal d'un juge de paix est recommandé. Ce dernier doit être nécessairement la personne autorisée du tribunal de paix de la région où le bébé est trouvé, et le magistrat de la commune circonstanciée est considéré comme le père représentatif de l'enfant abandonné. Dans le cas d'une adoption légale, à l'avenir, cet enfant est placé dans une crèche ou un orphelinat, et le magistrat de la commune doit donner un acte de naissance en tant que père désigné pour les suites légales. Dans ces trois cas précis, un rapport doit être soumis à l'officier d'état civil de la zone qui doit rédiger l'acte de naissance en présence des témoins choisis, et cet acte doit être acheminé au bureau des archives nationales pour les suites nécessaires. At A&E Health and Wellness, your health is our mission. We believe every person deserves personalized, compassionate care focused on the well-being of the whole person, body, mind, and our promise is simple. Personalized care with compassion, integrative, evidence-based wellness solutions, and a partnership for lasting lifestyle transformation. You're not just a patient, you're family. We offer comprehensive wellness services, including preventive care and health screenings, primary care and specialty services. Our personalized IV therapy is designed to support hydration, energy, recovery, and overall wellness. Benefits include more energy, better hydration, immune support, faster recovery, and an overall sense of well-being. Brainstorm 4 nourishes your mind and supports your well-being with quality nutrients that help promote mental clarity, concentration, and a balanced mind. Potential benefits include mental clarity, healthy cognitive function, brain wellness support, antioxidant protection, energy, and concentration. Happy patients in clinic. Take care of yourself, mind, body, soul. Schedule your appointment today by calling 954-425-9029. A&E Health and Wellness. Whole health, whole heart. Maintenant, on prend le deuxième chapitre qui parle d'adoption qui fait suite à l'acte de naissance. L'acte de naissance pour un enfant qui vit dans une famille normale, les suites sont connues de tout le monde. Mais un enfant abandonné, dès qu'on parle d'adoption, l'acte de naissance est
d'une autre portée. C'est pourquoi on va vous parler de l'adoption dans le cas des gens s'intéressent à l'adoption pour un enfant abandonné. L'adoption est une action posée par un couple qui le plus souvent ne veut pas avoir d'enfant en dépit des méthodes scientifiques préconisées pour en avoir. L'acte de l'adoption légale est la conclusion finale d'un long processus puisqu'il y a beaucoup de démarches à entreprendre pour y arriver. Acte de propriété. Un acte de propriété d'achat immobilier constate votre droit d'être propriétaire de biens en question et donc d'en disposer comme bon vous semble. Ce document est donc très important. Le titre de propriété est par ailleurs dit opposable à tous, ce qui signifie qu'une fois le notaire l'a publié au service de la publicité foncière, personne ne peut contester le droit de propriété du bien en question. Bon à savoir, l'acte de propriété authentique ressemble à un livret plus ou moins épais, en fonction de la complexité du bien immobilier vendu. Il peut faire entre 25 pages et plus de 100 pages. Informations contenues dans un acte de propriété. L'acte de propriété comporte certains éléments essentiels relatifs tant qu'aux biens immobiliers qu'aux propriétaires. Les informations sont requises à titre ad validatem, ce qui signifie que le titre de propriété est uniquement valable que si certaines mentions sont présentées dans les documents. L'acte sera donc entaché de nullité. Pour vous donner un exemple de titre de propriété, il contient des informations telles que la désignation détaillée du terrain, le prix d'achat du terrain en cas de vente, les références cadastrales du terrain. L'existence éventuelle de servitude, il s'agit du droit d'une tierce personne sur un bien immobilier. Pour un terrain, la servitude la plus commune est le droit de passage d'un terrain vers un autre terrain. L'historique et les coordonnées des possédants propriétaires, les conditions de propriété de terrain, par un achat, par une donation ou par une succession, le nom et les coordonnées du notaire ayant rédigé l'acte, la date, les signatures des parties concernées, les annexes, en parenthèse, les diagnostics, les documents d'urbanisme, les documents relatifs au prêt. Dès lors que le titre de propriété est rédigé par le notaire, le propriétaire en reçoit une copie. Le notaire conserve, quant à lui, le document original appelé la minute. Ainsi, dans l'éventualité où le titre de propriété est perdu, volé ou détruit, le notaire pourrait alors en adresser une nouvelle copie du propriétaire. Chaque jour, vous travaillez dur pour votre famille, vos objectifs, votre tranquillité d'esprit. Mais quand il s'agit de vos finances, travailler dur n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'une stratégie. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprend où vous êtes et où vous essayez d'aller. C'est là que j'en viens. Chez Edward Jones, je ne crois pas aux solutions uniques. Je crois que votre plan financier devrait être aussi unique que votre vie. Que vous commenciez tout juste votre voyage. Augmenter votre richesse ou se préparer à la retraite, mon rôle est simple, pour vous aider à prendre des décisions confiantes et éclairées à chaque étape du chemin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de votre avenir. C'est une question de sécurité. Il s'agit de créer une vie où vous n'avez pas à vous soucier du SI. Imaginez avoir une voie claire à suivre. Un plan qui s'adapte à mesure que votre vie évolue, et la confiance de savoir que vous faites les bons mouvements aujourd'hui pour demain. C'est la différence qu'un conseiller financier dévoué peut faire. Alors ne laissez pas votre avenir au hasard. Construisons-le ensemble. Appelez 631 334 20 22, 631 334 20 22. Ce qu'il faut retenir.
Comment se procurer le titre de propriété? Seul un notaire est habilité à rédiger un acte de propriété. Il s'agit donc d'un acte notarié. Ce document fait office l'acte de propriété. C'est un document qui fait office de titre de propriété. Après la signature de l'acte authentique de vente, l'attestation de propriété immobilisée peut faire office de titre de propriété. Quelle est la différence entre acte de propriété et titre de propriété? Il n'y a aucune différence entre acte de propriété et titre de propriété. Qui détient les titres de propriété? Le titre de propriété est rédigé par le notaire qui conserve l'archive dans son étude notariale sous le nom de minute. Quel document peut remplacer un titre de propriété? Une attestation de propriété peut permettre de réaliser des démarches administratives jusqu'à l'obtention du titre de propriété. Que dit la loi haïtienne sur les locataires fermiers de l'État? On peut être propriétaire de construction sur un terrain de l'État. Ce statut est établi en faisant un contrat de location avec la DGI, représenté par la direction du domaine, après avoir délimité le terrain par un pourcentage qui doit être obligatoirement effectué par un apporteur de la Direction générale des impôts. Ainsi donc, le droit de fermage devait pouvoir contribuer à un fort pourcentage aux recettes collectées par la Direction générale des impôts, dans la mesure où chaque fermier s'acquitterait régulièrement à ses obligations. Car, contrairement aux autres champs d'impôts, la situation dégradante de l'économie nationale l'économie nationale ne l'influence pas. La situation dégradante de l'économie nationale ne l'influence pas directement. Ce doit être calculé au taux de 6% de la valeur marchande réelle et actuelle de la propriété affermée ou occupée. Or, cette valeur ainsi que le nombre de fermiers tendent à augmenter. Ce qui revient à dire que tout fermier de l'État dispose après 5 ans de fermage d'une possibilité d'acquisition du terrain. C'est le droit de présomption. Cette procédure est similaire à celle requise pour l'aliénation de biens de domaine privé de l'État. La procédure relative au contrat de bail ferme. 1. Formulaire de la demande auprès de la DGI. 2. Publication une fois par semaine pendant 3 mois. 3. Appontage, révision de l'appontage. 4. Paiement du droit de fermage. 5. Remise des pièces. Entre parenthèses, procès verbal et plan d'avantage. Par conséquent, dans la pratique, elle n'est pas à la portée d'un haïtien moyen et ce doit être rarement revendiqué ou respecté. Ce droit est rarement revendiqué ou respecté. Quand un locataire de terrain de l'État vend sa maison, l'acquéreur aura le même statut que le vendeur. La construction lui appartient, mais le terrain demeure la propriété de l'État, à qui l'acquéreur paiera les redevances locatives. L'incertitude majeure liée à l'affermage réside dans les titres de propriété. Ainsi donc, le fermier régulier de l'État doit payer régulièrement son droit de fermage, puis après un certain temps,
d'autres personnes se réclament propriétaires ou fermières de l'État. La cession du bail devra préalablement être autorisée par la DGI, moyennant le paiement d'une taxe. Après la cession, il devra retourner à la direction du domaine, à la DGI, pour enregistrer la transaction sous Code civil haïtien. Qu'est-ce qu'un titre de propriété ou acte de propriété? Appelé légalement titre de propriété, l'acte de propriété est un document qui prouve que vous êtes bel et bien le propriétaire d'un bien immobilier. Un terrain, une maison, un appartement, un immeuble. Il s'agit là d'un acte authentique délivré par un notaire. On parle dans ce cas d'un acte notarié. Le titre de propriété est indispensable pour la vente de votre terrain puisqu'il atteste que vous êtes le propriétaire. Quelle que soit la manière dont l'acquisition de terrain est faite, par achat, par donation ou encore par succession, un titre de propriété doit obligatoirement être remis au propriétaire qui le conserve à vie jusqu'à la vente du bien.